Madame, Monsieur, bonsoir. Ce journal du lundi 28 mars sera largement consacré aux résultats et à l'analyse du second tour des élections cantonales, bien sûr, et parmi les enseignements, la volonté d'un renouvellement des têtes, pas forcément des partis. Ainsi, 3 conseillers généraux sortants n'ont pas été reconduits à Brienne, Mussy ou encore Ramru. Hier soir, tout de même, certains conseillers généraux ont été réélus, à Troyes ou Marcilly-le-Hayer, mais aussi à Nogent-sur-Seine, entre autres. On notera également l'arrivée des socialistes qui n'étaient jusqu'alors pas présents au Conseil général. Résultat complet à suivre dans cette édition. Enfin, autre leçon de ce scrutin, le dernier avant la présidentielle, le Front National qui obtient le 2e meilleur score du département après l'UMP devant la gauche. Mais le FN n'a toujours pas de fauteuil dans l'Assemblée départementale. Analyse des leaders politiques du département tout à l'heure. Mais avant de détailler les résultats et les noms des élus, il faut noter un autre fait marquant du scrutin. Une fois de plus, c'est l'abstention. Elle s'élève dans l'Aube à 53%. C'est-à-dire que plus de la moitié des 99 000 inscrits ne s'est pas déplacé hier. Un score important dans la moyenne nationale qui s'établit, elle, à 54%. Les 17 nouveaux conseillers généraux au bois vont donc prendre leur marque avec des nouveaux pour certains d'entre eux. Et voici le nouveau visage de l'Assemblée départementale depuis hier soir. Vous le voyez sur ce graphique, l'UMP et la droite, la majorité actuelle reste majoritaire. Et l'on note donc la présence, c'est nouveau, du Parti socialiste qui obtient 3 sièges donc sur 33 dans cette nouvelle Assemblée départementale. Je vous le disais, en titre, les électeurs au bois ont eu envie de changer de tête. Dans 3 cantons, les sortants ont été sortis. À Brienne-le-Château, le député maire UMP va céder sa place à un candidat sans étiquette. Il a même été battu dans sa propre commune, Brienne. Et à Mussy ou Ramru, même cas de figure, les sortants ont perdu. D'autres font leur première entrée au Conseil général. Un renouvellement du personnel politique semble se dessiner. Les précisions de Christian Vira. Le Conseil général compte 7 nouveaux visages. Si Philippe d'Allemagne a été élu dès le premier tour à Soulaines, le scrutin a été plus serré à Hervé-le-Châtel. 13 voix ont permis à André Villalonga, candidat PS, de l'emporter face à Roger Bataille de l'UMP. Dans ce canton, je crois que c'est quand même un score exceptionnel, je dirais, puisque c'est un canton où il n'y a jamais eu de conseiller général de gauche. Je pense que j'ai labouré le terrain pendant 7 ans, depuis la dernière élection, et que ce travail a payé. L'autre surprise de ce second tour s'est déroulée à Brienne-le-Château. Jean-Marie Coutor, sans étiquette, a largement devancé l'un des 3 députés de l'Aube, Nicolas Dhuicq. Je pense que nous, on a toujours bataillé ferme par rapport au cumul des mandats. Je pense que c'est pour un mandat de proximité, quand on a des mandats nationaux, je pense que ça ne permet pas de faire du travail concret au niveau de la proximité. Donc on s'est battu pour ça. À Arcis-sur-Aube, l'élu d'hiver droite, Jean-Marie Merlin, était en lice avec un candidat écologiste. Jean-Marie Merlin occupe pour la première fois un siège de conseiller général en obtenant 59% des suffrages. À Ramru, 2 candidats d'hiver droite s'affrontaient. Guy Bernier l'a emporté face au conseiller général sortant du canton avec près de 6% des suffrages en plus. Plus délicat, la seule triangulaire de l'Aube s'est déroulée à Bouilly. Droite, gauche et FN étaient au coude à coude. Sans report de voix, Francis Ferrebeuf l'a finalement emporté au second tour avec 71 voix d'avance sur le candidat FN et 151 sur le candidat soutenu par l'UMP. Dernier nouveau visage, à Mussy-sur-Seine, 2 candidats des Verts droite s'affrontaient. Henri Petit de Bantel a réussi à écraser l'élu sortant, Alain de Rouen, avec quasiment le double de suffrages. Mais ce soir, nous avons forcément une pensée pour Alain de Rouen, puisqu'il était depuis 26 ans conseiller général de notre canton, qu'un certain nombre d'élus voulaient effectivement des changements au sein de notre canton. Pour autant, cette vague de renouvellement n'a pas bouleversé l'équilibre des forces en présence. Si la gauche gagne un siège, le Conseil général reste majoritairement à droite. Et sur les 16 candidats qui se présentaient hier soir devant les électeurs, certains ont tout de même été réélus, voire renforcés, à 3 notamment, avec des scores sans appel à Marcilly-le-Hayer ou dans le 3e canton de Troyes. Pour d'autres, c'est un peu plus serré et il semble que dans certains cantons, on ait assisté à un barrage au Front National. Retour sur ces autres résultats avec Annabelle Millet.
Ils sont 10 conseillers généraux à avoir été réélus ce dimanche. 10, dont 6 ont obtenu plus de 60% des voix. C'est le cas notamment de Joé Trichet à Romilly-2, de Christophe Dame à Villeneuve-la-Grande, de Jackie Raguin à Troyes-2, de Nicolas Juillet à Marcilly-le-Hayer, de Marie-Françoise Potra à La Chapelle-Saint-Luc et d'Elisabeth Philippon à Troyes-3. Plus de 60% et même 68,1% pour cette dernière. Le meilleur score dans l'Aube pour ces élections. Je crois que c'est le fruit d'un travail de terrain, d'écoute, qui date pour ma part depuis 2004 en tant que conseillère générale. C'est vrai que j'aurais aimé qu'il y ait beaucoup moins d'abstention. On a la chance quand même en France, cette liberté de pouvoir voter, et je ne comprends pas très bien pourquoi les Français, les Françaises ne sont pas venus à cette élection qui est quand même une élection très locale. On élit un homme, une femme qui justement pendant plusieurs années travaille, écoute et essaye au maximum d'être sur le terrain. C'est une autre femme qui s'est imposée à la Chapelle-Saint-Luc, cette fois Marie-Françoise Potra, étiquetée PCF, mais qui pour ses cantonales a représenté la gauche rassemblée, a obtenu 65,9% des voix. Je remercie bien évidemment tous les électeurs de ce canton que j'aime, qui m'ont renouvelé leur confiance, et je suis vraiment très fière d'être à leur côté. C'est vrai que sur ce canton qui rencontre beaucoup de difficultés, c'est sûr que sur ce canton, ce sont les valeurs de la République qui s'imposeront. Sybille Bertaille à 3,5, Jacques Rigaud à 3,7, Didier Leprince à Estissac et Gérard Ancelin à Nogent-sur-Seine ont tous les 4 porté les couleurs de la droite à l'occasion de ces élections. Ces mêmes couleurs qui flottent au-dessus du Conseil général de l'Aube depuis plusieurs années déjà. Les grandes lignes définies au niveau de la politique du Conseil général sont les bonnes, la preuve, parce que quand même les résultats globalement dans le département sont bons pour la majorité départementale. Le travail du Conseil général n'est pas remis en cause. Il y a toujours des surprises, il y a toujours une ou deux surprises et il y a toujours des entrants. Fondamentalement, le visage du Conseil général n'est pas changé. Les conseillers généraux réélus ont dû pour ces cantonales 2011 batailler ferme contre un Front national ragaillardi, en tout cas pour 6 d'entre eux au final victorieux. Le Front national qui n'obtient pas de siège au Conseil général, malgré les scores importants, en hausse même par rapport aux précédentes élections sur l'ensemble du département. Le parti de Marine Le Pen a fait plus que le PS et le PC réunis, avec 20% des voix, un score qui interroge les leaders politiques dans le département. Analyse et réaction avec Cyril Tavernet. 41% à Arcy, 40% à Nogent, 34% à la Chapelle-Saint-Luc ou encore 33% à Bouilly. Le Front national est second dans 8 cantons sur 16 au deuxième tour. Des scores élevés mais qui ne lui donnent pas de siège au Conseil général, ce que souligne son président hier soir à l'annonce des résultats. On savait que dans le canton de Bouilly ce serait très disputé, c'est le cas puisque ça se tient à quelques voix près, donc c'est le socialiste qui est élu, donc le Front national n'aura pas d'élu au Conseil général, puisque c'était la seule chance qu'ils en aient un. La semaine dernière à Bouilly pour soutenir Jean-Charles Maurras et éviter l'élection du candidat Front national, François Baroin s'est rendu sur le terrain. Hier soir, pourtant, l'UMP a terminé 3e derrière le FN, ce qui n'étonne pas vraiment le maire de Troyes. L'extrême droite a toujours été très élevée, c'est une structure sociologique, la proximité de l'Île-de-France, donc nous devons travailler pour apporter des réponses de terrain. Le secrétaire départemental du Front national, Bruno Subtil, affichait hier soir un large sourire, mais la victoire avait tout de même un raté, l'entrée au Conseil général. Eh bien, le Conseil général de l'Aube restera une assemblée non représentative et donc non démocratique. On peut le regretter. Les communistes, eux, ont des sièges. C'est extraordinaire, abracadabrantesque, comme disait l'ancien président de la République française. Après la montée du FN au premier tour à la Chapelle-Saint-Luc, Olivier Girardin avait pris peur. Hier, le score de la gauche avec 66% devant un FN à 34% le rassure. Le maire de cette commune parle de victoire des démocrates. Sur ma ville, Madame Potra arrive largement en tête avec plus de 69% et que sur l'ensemble du canton, je crois qu'on est à 66%. Donc c'est une victoire, je dirais, des démocrates et des républicains ce soir. Et moi, je salue vraiment chaleureusement l'ensemble des électeurs qui se sont mobilisés pour cette élection et ce deuxième tour.
même si le parti de Marine Le Pen n'a pas réussi son admission au Conseil général. Avec ses 20% de suffrages dans le département, le Front National devient la deuxième force politique de l'Aube. Voilà ce que l'on pouvait dire 24 heures après le second tour des élections cantonales. Dans le reste de l'actualité, le département n'a toujours pas de préfet, mais le successeur de Georges-François Leclerc, qui pourrait être nommé après-demain au Conseil des ministres, aura du pain sur la planche dans le domaine de la sécurité routière, entre autres. Depuis le 1er janvier, 11 personnes ont perdu la vie dans un accident sur les routes de l'Aube, une hausse de 500% comparée à l'an dernier. Au niveau national, la hausse est de 15% sur ce premier trimestre. La secrétaire générale de la préfecture a livré les derniers chiffres en la matière ce matin en compagnie des forces de l'ordre. Catherine Hénuin a annoncé du même coup une série de mesures concrètes pour endiguer ce phénomène. Écoutez. Notre plan d'action va comporter un volet prévention, notamment toutes les actions de formation en direction des jeunes. Et puis nous allons rencontrer les auto-écoles pour leur demander d'être le relais de messages de sécurité routière, des messages ciblés à retransmettre aux jeunes conducteurs qu'ils ont actuellement en apprentissage, parce que sur les accidents mortels que nous déplorons dans ce premier trimestre, nous avons la moitié qui implique des permis probatoires. Propos recueillis par Cyril Tavernet. Autre mesure répressive cette fois, et c'est nouveau, 5 radars au feu rouge vont entrer en service dans l'Aube à compter du mardi 5 avril. Dans une semaine donc, une première paire boulevard de Dijon, à Saint-Julien-les-Villas, vous le voyez, une autre à Romilly, à l'intersection entre la départementale 206 et 164, tout près du centre hospitalier. Et puis un 5e appareil à Troyes, à l'angle du boulevard Pompidou et de la rue des Trévois d'ici quelques semaines. Et si vous franchissez le feu rouge et que vous êtes flashé, il vous en coûtera 135 € et 4 points de retrait sur votre permis de conduire. On referme ce journal par une note plus légère, l'annonce du marathon du patrimoine à Troyes, un concept inédit et breveté, lancé cet après-midi officiellement par l'Office de tourisme de Troyes. Il se déroulera lors des journées du patrimoine, mi-septembre. Un parcours touristique et sportif de 42 km. La distance réglementaire du marathon agrémentée de visites commentées en cours de route. Les visiteurs sportifs ou les sportifs visiteurs pourront y découvrir une douzaine de sites inédits à Troyes et dans l'agglomération. Le détail de cette nouvelle offre avec Cécile Chaplin, la responsable du projet. Ça va coûter 25 € pour la journée complète, comprenant le repas du midi, toutes les prestations. On vient avec ses baskets, on vient avec un petit sac avec des vêtements longs pour se couvrir, pour aller visiter certains sites. Environ 16 sites seront visités à l'occasion de cette journée. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un marathon seulement dans la mesure où on fait un parcours de 42 km. Parce qu'en aucun cas, le chronomètre sera un enjeu sur cette journée. C'est vraiment une journée que l'on veut culturelle, sportive, mais ludique aussi. Alors nous allons courir à une allure de jogging. Donc des meneurs d'allure vont gérer les différents groupes qui vont être composés. Et donc on sera sur un 8-9 km/h environ sur toute cette journée. Voilà, il vous reste encore quelques mois pour se préparer. Renseignements pratiques pour les inscriptions et les propositions de préparation justement sur le site internet de l'Office de tourisme de Troyes, tourisme-troyes.com. C'est la fin de ce journal. À suivre sur Canal 32 les prévisions météo. Pour demain, avec Sandra Durupt, grand soleil le matin, nuages et pluie l'après-midi. Passez une excellente soirée. À demain.